Salut tout le monde, ça va bien? Je m'en sac. La femme, puis écoutez-moi. Pour moi, le crime, c'est comme n'importe quel business, excepté qu'il y a plus de meurtres puis moins de CV. Oui, mais le nombre de trombones nécessaires est comparable. Ça change rien que tu sois un banquier ou un mafiosi. Faut quand même que tu gravisses les échelons. Emmène-moi donc à l'hippodrome, je me sens chanceux. Ah! Tu me prêtes-tu tes pantalons? Sauf si tu t'appelles Cheech. Disons qu'il n'a jamais été rongé par l'ambition. Moi, je te le dis, Jimmy, le secret du succès, c'est de viser le milieu. Dans le sens de tirer dans le ventre? Je te parle de ta carrière. Si t'es en bas de l'échelle, tu vas toujours te faire marcher dessus. J'ai pas raison, Mario? Les crampons, c'est-tu nécessaire? Je trouvais pas mes bons souliers pour piler sur le monde. De l'autre côté, si tu vises le top, ça fait mal quand tu tombes. Comme quand j'ai fait des cochonneries en haut d'une grande roue. Ça, je te jure que ça manquait de grâce. Haha, tu te souviens de grâce, Jimmy? Les gros totos. Plus tard, j'ai compris ce que Cheech voulait dire. Ça se passe comme tu veux. Tu vois, Gambini serait encore vivant s'il avait visé un peu plus bas dans la vie. Ou si Jimmy avait visé le mur au lieu de la fenêtre. Mais tu réalises, monsieur, je vise le milieu, que c'est à cause de toi que j'ai tué Gambini. Non, la réalisation, c'est surtout pas pour moi. En tes cas, tu nous as envoyés au milieu de nulle part, mon maudit gnochon! Si vous pensez que je tuerais Gambini encore une fois pour sauver un trou de bain comme Cheech, faut surtout pas rêver. Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver, hey, faut pas rêver. Il reste juste 4 semaines aux vacances d'été. Lâche pas ma cookie. Le pire est derrière. Yo, ma, il reste plus de coin d'apport. Puis après, bougez votre cul puis allez à l'épicerie en acheter. Mais on veut savoir si la madame va dire oui à la robe. En aurais-tu une un peu plus transparente? Méchante journée. Je sais plus quoi faire à la job pour avoir l'air occupé. Bel exemple, Jimmy. Je comprends pourquoi nos enfants sont aussi paresseux. Relax, Cookie. Les vacances d'été, c'est fait pour paresser. Passez donc les coins de porc à votre père. Il en reste plus. Vous vachez toute la journée sur mon sofa, devant ma TV, à manger mes coins de porc, puis vous êtes pas capable de dire à votre mère d'en acheter d'autres. Ça va faire! Vous allez vous trouver une job d'été. Hey, ils sont allés où? Toi, prépare ton CV tout de suite. Je peux pas me trouver une job. Je me suis fait mettre à la porte à chaque fois. Bienvenue chez Bœuf et Boulette. Avant que vous commandiez, voici une vidéo qui vous explique d'où provient votre hamburger. Voulez-vous des frites avec votre massacre, monsieur? Le seul endroit où je peux travailler, c'est un laboratoire ou peut-être un groupe de réflexion purement théorique. Fait que je te prie de m'excuser, mais... Où c'est que tu vas? Tu viens avec moi, Steve, pas de job. Mes félicitations, mon cher. T'étais le meilleur, unique candidat à postuler pour notre poste d'été. Agnès, viens-t'en avec Nemo! C'est toi qui vas décrire tous les monuments fantastiques qu'on trouve à Regina, puisque t'es notre nouveau guide touristique. Tu vois, tes cours de théâtre vont enfin te servir. C'est Teresa qui a suivi des cours de théâtre. Tu sais vraiment rien de moi. Youpi! C'est officiellement l'été! T'es un mordu de visite guidée, mais cool. Ah, il n'y a rien comme se régaler de l'histoire fascinante de Regina dans un autobus à toit ouvert pendant que le vent nous caresse le visage. Bienvenue dans le showbiz, mon ami. Y a aucun arrêt, fait que v'là une tasse si t'as envie de pisser. Et si vous regardez à gauche, vous apercevrez un des plus prestigieux silos élévateurs de Regina. Imaginez tout le blé qui a été élevé ici. Et celui-ci est rouge. Sexy. Et maintenant, nous allons faire trempette dans le bassin historique qu'est la piscine municipale extérieure. C'est tout ce qu'il y a à voir? 2 silos élévateurs puis une piscine? Parle pas au chauffeur. Regardez ça! Il y a une méduse dans la piscine! Non, c'est un tampon. Salut. Puis la recherche d'emploi? Ah, c'était éprouvant. Ouais, oui, il a fallu qu'on remplisse des formulaires dans genre 3 formulations. Ça sent-tu le beurre artificiel? C'est-tu des miettes de popcorn? Ah ah! Des billets de cinéma! Vous avez pas cherché de job, vous êtes allé voir le film
Activité paranormale 10, même niaisage autre maison. C'est un documentaire super épeurant. C'était pas vrai, Teresa. Maudit que t'es poisson. Ah, il y a des tonnes de poissons qui demandent juste à communiquer avec le monde des esprits. Ah non, pas encore. Dans le temps, quand je faisais Madame Duprat, j'ai plumé des pigeons de toutes les manières imaginables. Je pense que je sais comment on peut se faire de l'argent avec les affaires paranormales à la marde. Dégueu! Pas question que je touche à du caca de fantôme. Comment c'est possible que t'aies pas de cours d'été, toi? Parce que je glisse mes devoirs avec ceux de Pete, il est fait sans même s'en rendre compte. Savez-vous combien de kilos de tonnes de blé peut contenir un de ces silos? Quelqu'un veut s'essayer? Peux-tu bien baisser le volume? Merci, monsieur. C'est à toi qui parle, niaiseux. Oh. Je peux raconter n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Dans le parc à votre droite, on a aperçu le vrai Bigfoot sous comme une botte, en train de grignoter des petits chiens. Et le champ de blé à votre gauche est aussi appelé la zone 55, parce qu'une soucoupe volante s'est écrasée ici dans les années 50. Ils ont enterré les extraterrestres, et l'année suivante, la récolte était bleue. Dans quelques minutes, nous allons passer près de l'arbre le plus meurtrier de Regina, aussi connu sous le nom de Bouleau maudit. Oh, on peut-tu faire un pique-nique en dessous? Bien sûr, mais peut-être que le pique-nique, ce sera vous. Navré, messieurs, dames, il ne reste plus de place, mais il y aura une autre visite guidée demain. Incroyable! Pete a donné un nouveau souffle à notre tour de ville! Le monde s'intéresse vraiment à ce que mon Joe connaissant de fils a à dire. On peut enfin ouvrir les boîtes de T-shirts I Love Regina puis les porter sans que personne nous crie des bêtises! Ah! Ah! C'est comme se faire attaquer par un millier de petits bras-semblots! Mademoiselle Pogna, à votre service. Enfin, vous v'là. Ça a commencé hier. Heureusement que je venais juste de trouver votre dépliant dans ma boîte aux lettres. Je vous en prie, aidez-moi. Silence. Mauvais esprit, manifestez-vous. L'esprit est dans une colère terrible à cause de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Oh non! C'est-tu parce que j'ai tué un vieillard en char puis que j'ai fait passer ça sur le dos de mon chum qui s'est suicidé en prison? Oui! Et c'est 300 piastres pour faire partir le fantôme. Excusez. Je veux dire 600 piastres. Bonne nouvelle, tout le monde! Quoi, tout ça, c'est juste un mauvais rêve? L'Office du tourisme connaît un succès sans précédent grâce au travail formidable d'un employé en particulier. Le premier ministre a chargé votre humble serviteur de venir annoncer la promotion de ce travailleur d'exception. Je dois tout ça au rodéo sur la prise de conscience et le succès professionnel au lac Waskissou. J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau superviseur de l'Office du tourisme, Pietro McDougal! Hein? Mon fils? Je savais que j'aurais plutôt dû m'inscrire au rallye pour une meilleure estime de soi. T'es stupide, Toby! Stupide! Maintenant que tu es le patron, peut-être que tu voudrais des renforts pour guider les touristes. Morveux! Une personne qui se passionne pour l'histoire de Regina et qui a 96 jours de vacances en banque. Tu saisis? Non! Je m'occupe des visites en autobus. Je veux surtout pas que tu révèles mes mensonges. Je veux dire, te faire perdre ton temps. C'était peut-être mon boss, mais tu vas jamais me bosser, moi! Tiens donc! C'est l'heure pour moi de fuir pour éviter l'affrontement. Agnès, prête pour un autre tour d'autobus? Je parle pas à Agnès. Félicitations! T'es rendu au sommet de tourisme Regina! Pour une fois, je ressens plus de fierté pour toi que de honte. Merci, mais les autres employés ont pas l'air trop contents. Pourrais-tu arranger ça pour moi? Compte-moi. Le plus cool dans le fait que tu sois mon patron, c'est que j'aurai pas à t'appeler quand je rentre pas. J'aurai juste à crier du sofa. Tu me fais rire. Merci, pas. C'était pas une joke. Yo, Toby, je le sais que c'est un choc pour toi que ma famille prenne le contrôle du bureau. T'es vraiment perspicace, percepticon! Donne une chance à petit cul, OK? Toi, t'as déjà été au top. C'est pas de sa faute si t'étais pourri. Ouais, ben là, c'est plus moi le patron. Fait que d'abord, j'ai plus vraiment de raison de cacher mes cheveux longs. Schnaps! Il est ton pêche! Ah, mon fils! Est-ce que tu me niaises? Tout
As-tu vu tout l'argent qu'on a fait? Je vais enfin pouvoir m'acheter une licorne. C'est un animal extrêmement rare. T'achèteras rien, c'est clair? Faut surtout pas mettre maman au courant, sinon on va vouloir embarquer. Fait que ferme ta boîte! Je vous jure que je dirai rien tant que vous me refilez ma part. La seule chose que je vais te refiler, c'est un coup de poing sur la gueule. Oh, Cookie! Bon, c'est correct, mais t'es mieux de travailler. J'ai déjà bien assez d'une associée aussi inutile qu'épaisse. Ouais. Oh, Cookie! J'ai dit c'est correct, pourquoi tu l'appelles? Pas ça, c'est l'heure de mon bain. Pietro! On était justement en train de parler de toi. Le meilleur fils qui est mon boss que j'ai jamais eu. C'est comme ça que tu veux mettre Toby de mon bord? Vous êtes sous? C'est toi qui es sous! Ça empeste les pêches, les bines et l'insubordination ici-dedans. Toc toc! Qui est là? Ow! Je vais faire un rapport parce que vous êtes sous au travail. Ça, c'est l'article 48. Et pour avoir pété devant un supérieur. Ça, c'est l'article 22. On peut-tu un toast pour célébrer ta promotion? Dans le coin conséquence tout de suite, McDougal. Il est pas question j'aille m'asseoir dans le coin. Puis depuis quand est-ce qu'on a un coin conséquence? Tais-toi! Si votre attitude change pas, c'est le personnel qui va changer. Agnès, j'ai fait un article 26 dans ta sacoche. Je suis désolé, papa, mais je pouvais pas me laisser marcher sur les pieds. Tu m'as humilié devant tous les employés. Va dans ta chambre, t'es en pénitence. Tu peux pas me chicaner, je suis ton patron. Au travail, t'es le patron. Chez nous, c'est moi le patron. Ah ouais? Ben attends qu'on retourne au bureau demain matin. Ouais? Toi, attends qu'on revienne à la maison après le travail demain soir. Ça veut dire autour de minuit parce que toi, tu vas travailler tard. Tu vois, je t'ai aidé à monter. Tu vois bien que je mérite ma paye. Gina, fais des bruits plus épeurants que ça. Tu sonnes comme pas quand il essaye de mettre ses souliers. Coincé, sortez-moi d'ici! Vas-y, ramène-nous notre petite boulette. Doucement, tu vas m'arracher le bras, maudite cave! Ça défait tous mes cheveux. Mais qu'est-ce que tu fais là, Cheech? J'avais peur tout seul dehors. Paraît que c'est une maison hantée. Sors du conduit qu'on puisse commencer notre raquette. Je suis pogné. Je vais appeler la clairvoyante. Joyeux anniversaire, mon ancienne subalterne! Seigneur, ça a plus l'air d'une boule de feu qu'un gâteau. T'as quel âge, coudon? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire d'un employé. Pourquoi j'étais pas invité? J'adore le gâteau, puis j'adore chanter. Vous savez quoi? Je décrète que tout le monde doit être inclus dans les célébrations d'anniversaire. Tout le monde ou personne? Que je l'haïs, lui! Moi, je vis avec lui. Ça, c'est probablement aussi le fun qu'à faire une longue balade en vélo quand t'as le cul irrité. J'en ai une bonne à te compter sur le Big Boss. Il a déjà créé une appli nommée Roxy qui l'appelait tous les jours pour que les personnes autour s'imaginent qu'il y a une blonde. Ouh! Monsieur Big Shot est trop cool pour les poupées gonflables. Puis c'est pas tout, il dort encore avec des draps de plastique. J'ai arrêté de faire pipi au lit à 23 ans. Ah, puis j'ai mieux que ça. Chaque fois qu'il regarde un film de peur, il faut qu'il dorme dans notre lit. Ça va faire, McDougal, j'en ai assez de ton attitude. T'es renvoyé! Quoi? Ah, salut, Roxy. Je suis occupé. Est-ce que je peux te rappeler plus tard, babe? Cook! Il reste plus de couenne de porc. Ben, va dans l'épicerie t'en acheter d'abord. Mais je veux savoir si elle va dire oui à la robe. Son père est cheapo, puis je pense qu'il va faire une crise de cœur.
Hein? J'avais raison. Méchante journée. Quelqu'un a chié dans mon bureau. Ça a l'air que je dois 5 piastres à Toby. Mets les nouvelles, s'il te plaît. Puis enlève tes pieds du sofa. Mais c'est l'amour et dans la cour à scrap qui va bientôt commencer. Quand t'auras un travail, tu pourras regarder toutes les émissions niaiseuses que tu veux. C'est pas juste. Mon grand, ça n'a pas d'allure. Faut que tu réengages ton père. Qu'est-ce que je ferais d'un gars qui pense que la photocopieuse sert à prendre des photos de son cul? Ouais, ben je retournerai jamais, même si tu me payes. D'ailleurs, je reçois encore une paye. Ben évidemment, c'est une job de fonctionnaire canadien. Comment vous faites pour boire ça? Et où, mademoiselle Pogna? J'y ai laissé un message il y a 2 heures. Ben, moi, je la rappelle. Je t'avais dit de pas laisser les téléphones dans l'auto. C'est pour éviter que tu te mettes à texter un de tes amants à gros bras pendant qu'on travaille. Sois pas stupide, Bobby, c'est pas lire. Ah! Je meurs de faim! À l'aide! Aidez-nous quelqu'un! Ta gueule! Pourquoi il la fermerait? À part nous faire perdre un peu de poids, il n'y a aucun avantage à rester coincé dans un tuyau. Les vieilles maisons ont tellement de personnalité. Ah, si les murs pouvaient parler. Ben là, ils parlent les murs, dame! T'es content? C'est quoi ça? Ah! Tu veux dire que t'avais ton cellulaire? Je me gardais du jus pour prendre des selfies. Vite, l'appel va mourir. Qui c'est que t'appelles? J'appelle maman pour qu'elle vienne nous chercher. Cookie, avant de t'en venir ici, va chercher le pizza jumbo aux anges froides. Toby, Agnès, j'ai vraiment besoin qu'on travaille en équipe, OK? Car l'union fait la force, oubliez-le pas. L'union fait la force, mais on n'est pas mariés. Puis je le serai sûrement jamais. J'ai une bonne nouvelle, Pete. Le premier ministre veut que les visites guidées augmentent à 12 par jour. Quoi? Je suppose que ça veut dire quelques visites de Regina la nuit. Voilà qui pourrait être fort titillant. Vive le Canada! Où fantasmer sur un silo au clair de lune est sur le point de devenir tendance! Attendez, c'était pas une blague? Ça veut dire que vous allez devoir vous retrousser les manches. Minute! Où c'est que vous allez? On va acheter de l'alcool pour se retrousser les manches, gros cave! Aïe, aïe, tu fais pitié à voir. Laisse faire les jokes, je suis pas d'humeur. Écoute-moi bien, fiston, puis cette fois-ci, c'est pas l'ancien employé frustré contre toi qui parle. Là, c'est ton père qui parle. Faut que tu démissionnes. Je peux pas, je peux juste pas! Bien sûr que tu peux. Tu rentres à la job demain matin, tu fais une crotte sur ton bureau, puis tu ressors de là la tête haute. Qu'est-ce qu'il y a de si Je peux complet... pas parce que j'ai menti! J'ai inventé des événements historiques pour que la visite soit plus intéressante. T'as bullshité toute la patente? Tu m'impressionnes. Si on découvre que j'ai menti, je vais être la risée de tout le monde. Ça veut dire que je suis pogné sur cet autobus-là pour le restant de mes jours. Sois pas mélodramatique, mais je suis content de voir que tes cours de théâtre te servent. C'est pas moi, c'est Teresa! Oh! Adieu, bourse d'études dans une grande université. Bonjour, demi-sous-sol et souper de craft dinner en camisole devant la TV. Ça me fait penser, you, Cheech. Écoute, je suis fier de toi, Pete. T'es au top grâce à des mensonges, puis t'es prêt à tout pour protéger ton scam, comme le ferait un vrai falconet, mais... Oh, pauvre petit. Mais sérieusement, il est où, Cheech? Ils sont où? Y a plus personne? Ah oui, je sens la présence des esprits, puis ils sont... Les pauvres, ils ont pas compris qu'ils sont décédés. Ils sont sûrement morts parce qu'ils ont voulu jouer dans le dos de la mauvaise personne. Pouvez-vous faire quelque chose? Oui, mais vous devez me laisser seule dans la maison pour que je puisse bien communiquer avec les estis. Je veux dire les esprits. Les mots juste, nous autres, devraient tous vous laisser pourrir là pour m'avoir tenu à l'écart. C'est leur faute, Cookie. Je te jure que je les ai suppliés, mais vous la pas inclus. Belle imitation de Pat, maudiston! Je joue les faux médiums depuis bien plus longtemps que vous autres. Correct, on s'excuse. Sors-nous d'ici, puis on va te donner 30%. 70. 50. Ben, séchez-là d'abord. 80%, on n'en parle plus. Parfait. Cheech! Préparez-vous à voir la lumière au bout du tunnel. Il t'a frappé Cheech en pleine face. D'après la légende,
C'est là que les pirates des prairies ont enfui leur trésor avant de prendre la mer pour l'Alberta. Qu'est-ce qu'il y a pas? Dommage que le boss est pas parti un matin, hein? Ça me fait plaisir. Je comprends pas de quoi tu parles. J'ai coupé le câble du démarreur pour pas que t'aies à faire la visite. Pas de boss, pas de visite. Bingo bango, j'ai réglé ça. Je suis en train de conduire l'autobus pendant qu'on se parle, puis il y a plein de touristes. Hey! En fait, je viens de passer sur un feu rouge. Pat, t'as coupé le câble des freins. Ben, j'ai coupé quelque chose, puis ça serait le fun d'avoir de la reconnaissance. Au secours, je peux plus arrêter. C'est là qu'ils ont tourné Titanic. Claude Dubois s'est assis sur ce banc-là. Ça, c'est un silo à bonbons, puis il y a des zombies dans cette maison-là. Oh, des zombies! Tu te diriges droit vers le lac. C'est correct, passe d'un autobus amphibie. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un bus et un bateau. Me semble, ouais. Ça va, Ticu? Mieux que l'autobus. Oh mon Dieu, les zombies! Je veux manger. C'est trop cool comme visite! Je suppose que la leçon de vie du jour, c'est qu'on n'a jamais intérêt à mentir pour obtenir de l'avancement. Non, la vraie leçon, c'est qu'il te faut un poisson pour prendre le blâme, au cas où tu te ferais prendre. Non, la leçon, c'est qu'il faut jamais tenir sa mère à l'écart d'une bonne passe. Taisez-vous donc, on n'entend pas la TV. Choisis ta crise de robe, ta sont toutes pareilles! Cette robe-là est vraiment trop serrée. Est-ce que tu pourrais m'aider à l'enlever? Oh! Veux-tu bien me dire que c'est qu'on regarde? Dis oui. Oh, Seigneur, oui, oui, à la robe. Je m'étais pourtant juré de pas pleurer, mais c'est tellement touchant! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Saskatchewan la 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 la. La 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 la. La 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 la. La la